bienvenue à Gran Canaria, Gran Fondo, Pico de las Nieves. Et si vous voulez vous plaindre, c'est tout le temps. Nous reviendrons bientôt au paradis, mais l'aventure Grande Canaria se préparait déjà ici, dans cet atelier, il y a des semaines. Et c'est là que j'ai cherché le vélo et le setup les plus adaptés pour pouvoir affronter surtout les forts dénivelés que nous allons avoir à l'intérieur de l'île. Pour commencer, j'avais besoin d'un vélo 100% grimpeur, rien de polyvalent, ni aéro, non. Il me fallait quelque chose qui grimpe vraiment bien, et je ne vois pas de vélo plus adapté pour ce genre d'opération que le Giant TCR. Poids plume, géométrie spécifique pour très bien grimper, et en général c'est un cadre qui absorbe très bien les irrégularités du terrain, et qui est très confortable dans ce sens. Ensuite, un vélo peut être super grimpeur, mais si la transmission ne suit pas pour monter ces pentes aussi extrêmes. L'an dernier, nous sommes montés au Pico de las Nieves par Passadilla, une zone avec plusieurs kilomètres de pente dépassant 20%. C'est absurde, mais cela impose une transmission un minimum adaptée. Pour commencer, j'ai changé la cassette SRAM l'année dernière, c'était avec un 33 cette année, j'ai mis un 36 et surtout à l'avant. J'ai remplacé le plateau de 48 dents et celui de 35 dents de SRAM par un grand plateau de 50 dents et un petit de 34 dents. Avec ça, j'obtenais une meilleure adaptation aux montées, surtout pour essayer de maintenir des cadences élevées. Même s'il y avait beaucoup de pentes, un pourcentage de pente élevé. Et avec le 50, eh bien, je veux dire que non. Un peu plus de marge sur le plat et dans certaines descentes. Pour cette édition, j'étais particulièrement obsédé par le thème des montagnes. Les pneus, et en fait je voulais essayer des pneus très larges sur la route. Cette année, on m'a dit que la Mallorca 312 a été remportée par un gars avec des 40 mm. Bon, je ne voulais pas aller aussi loin, mais je voulais quand même monter des pneus de 35 mm tout en ayant la possibilité de mettre d'autres options. Avant, j'avais des pneus de 30 et 28 mm, mais cette année, j'ai choisi ceux-ci. Michelin Pro 5 est un slick, c'est un pneu 100% route qui, cela dit, existe en 35 mm, il est 100% adaptable, compatible avec la jante couple que ce vélo possède et avec les 22,4 mm de largeur interne de la jante. Est-ce que j'arrive vraiment à avoir 35 mm réels de section sur ce pneu ? Je pensais que le cadre allait me poser problème. Parce qu'il a un dégagement maximal de 32 mm, mais non. En fait, au final, ça passe bien. C'est un peu juste, mais ça passe bien. Ça roule bien sans aucun problème. C'est pour ce genre de route que j'ai monté des pneus de 35 mm. Sûrement que la caméra nous mettra en valeur. Mais nous sommes dans une zone entre des barrages, des champs cultivés, des routes un peu plus abandonnées, et l'asphalte est complètement ouvert, fissuré à certains endroits. Et l'année dernière, j'avais un 28 mm, et évidemment, on passe bien par ces endroits. Mais j'ai pensé que j'allais essayer pour voir si j'ai ce petit plus de confort sur ce type de terrain. Et pour l'instant, la vérité, c'est que je crois que ça vaut la peine d'installer le 35. Enfin, selon moi, ce facteur a été le plus déterminant dans cet événement. Avec toute la différence, ça a été les Favalor Acima Pro RS, des pédales avec capteur de puissance, vous le savez aussi, elles sont interchangeables entre les vélos, c'est l'un de leurs grands avantages. On peut les calibrer en à peine 1 minute et il suffit de les calibrer. Et la première fois que tu les installes, c'est bon, tu les as pour toujours. Pourquoi je dis qu'ils ont été si importants pour moi dans ce cas? Eh bien tout simplement parce que je suis dans une forme physique assez lamentable. J'essaye toute l'année d'être à un niveau acceptable, assez fort, mais entre le voyage à Taïwan, d'autres voyages que j'ai eus pour des engagements professionnels que vous n'avez pas vus, et une surcharge de travail ici au bureau. En réalité, j'ai beaucoup moins d'entraînement qu'avant, et par rapport au Dany qui est allé à Gran Canaria l'an dernier, mon niveau est très faible. Alors que se passe-t-il en ce moment, dans un état de forme où tu n'es pas au top?
Eh bien, je considère qu'il est encore plus important de lire en temps réel les données de puissance recueillies par le capteur de puissance et que tu peux voir affichées sur le compteur de vélo. Parce que honnêtement, quand je vais bien, quand je me sens fort, que je suis en bonne forme et qu'une course arrive, moi je ne regarde pas les watts, je l'utilise pour recueillir des données et ensuite analyser après la course. Mais quand je suis juste en forme mince, tu gardes toujours cette sensation que tu es vraiment bien, mais ensuite tu finis par exploser à un moment donné. Et pour donner un exemple, l'année dernière, je pouvais monter au plus de 10% tranquillement, entre 300 et 320 watts et les maintenir plusieurs minutes sans aucun problème. Et cette année, je savais que non, que si j'essayais de reproduire quelque chose du genre, j'allais finir par exploser. Et donc, il valait mieux que je reste autour de 260-270 watts, parce que c'est ce qui allait me permettre de finir. Le Grand Fondo Pico de la Sniève est une épreuve exigeante de 125 km et 3200 mètres de dénivelé. Quand on est en forme, c'est quelque chose qu'on fait sans sourciller, mais quand on est faible, ça te fait même douter de ta capacité à le finir. Donc je vous le dis, dans des états de forme plus lamentables. Je pense que c'est là que ça a le plus de sens d'utiliser un capteur de puissance comme les Fadurams et ma Pro RS. On vient de passer la zone finale du premier contre-la-montre, mais je ne sais pas, moi j'ai ralenti, mais les autres ont continué à fond. Ce tronçon n'est théoriquement pas chronométré. Mais vous savez quoi, ça m'est égal, parce que cette zone de forêt au nord de l'île est incroyable. C'est soleil et ombre, magnifique, ça remplit plus que n'importe quel esprit à 600 watts que tu pourrais faire, c'est brutal, magnifique, j'adore. Ça n'a rien à voir avec le sud, c'est autre chose. On dirait une île complètement différente. Qu'est-ce que c'est beau ici. Et quoi de neuf, Daniel Rass? Mon gars, Comment ça va? comment ça va? Tu as changé la couleur de tes vêtements? Oui, Oui. je ne t'avais pas reconnu. Comment ça va? Bien. Bien. Oh, ça c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Les vêtements sont un peu plus jolis. Waouh. Très jolis. Mais hey, ici ce n'est plus chronométré, non? Oui. Oui. Et donc ce ruban? Oui. Ah d'accord. Mon Dieu. Ah, j'ai vu le ruban où il était écrit non. Ceci n'est pas les courses? Rien d'autre, parfait. Celui-ci c'est qui, mec? Ce n'est pas Philippe, vraiment? Oui. Ah, oui, putain. Oui. Ça a l'air plus costaud à la télé, non? La télé grossit, tu imagines comment on passerait à l'écran? Pour moi, à la télé, il ressemble à Hulk. Et là, je le vois comme Iron Man. Il perd beaucoup, non? Non, oh là là. D'accord. Lesquels tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas, petite fille? On dit que les sprinteurs ne grimpent pas, hein? Nous, ici, on crache nos poumons. Je vais m'enregistrer en ZAN, hein? Oui. Metzla m'éclare. Regardez les données, hein? Nous n'avons même pas encore franchi les 88 km Saint-John. 2000 près de 200 au total. Et comme vous pouvez le voir, eh bien je vais vous présenter ce qu'on m'a dit s'appelle le ventre de l'âne, la panse de l'âne. C'est ce nuage qui est pratiquement toujours là, accroché aux montagnes du nord. Et qui fait que tu passes de presque 30 degrés à Maspalomas à là tout de suite, parce qu'on monte, sinon, en fait, j'ai déjà les pieds gelés, mais en haut ça va encore, mais si on doit redescendre, ça va piquer. C'est ça, le froid canarien, non? Oui, monsieur. La panza de bourreau, ce sont ceux en dessous. Mon Dieu, on est dans le nuage, ici, tout le monde est bien couvert. Allez les supporters, allez, regarde, il n'y avait pas de meilleur plan pour un dimanche matin que de venir ici. Allez. Allez,
Alphonse. Ouf, on va revenir à 638, on va terminer l'épreuve. Allez, tout ce qu'il y avait. C'est cette altitude, hein. Mesdames et messieurs, voici la troupe de Grande Canarie, réunie ici chaque année. Misha. Jésus, attention avec la Giant, fais attention. Je reste ici. D'accord, les gars. Carlos Nestor. Le short Gobi, ça marche aussi. Un maillot de bain? Ah oui. Hé Jésus, Raconte-moi. raconte-nous. Cette histoire où, en mettant les vélos dans l'avion, ils sont tous sortis, ça nous intrigue. Le boîtier de pédalier? Le sable et le sel n'y sont pour rien? Non, Rien à voir. c'est étrange, non. Hier encore, j'ai discuté avec plusieurs personnes venues en avion de la meilleure façon de transporter un vélo. On ne va pas parler du fait que le frein ne marche pas bien, des choses qui peuvent un compteur se dérégler, mais plutôt du bruit. Le boîtier de pédalier... En plus, à tous les deux, j'étais derrière Philippe 7 en train de les embêter avec la boucle. Et l'un a des Kuo, l'autre a des Shimano. Système press-fit, système à vis. Filetage, peu importe. Et Misha, pareil. Et moi? Sans frein. Le vélo a-t-il arrêté de freiner après que je sois monté dessus? Après l'avion? Je vois beaucoup de choses ici, hein? Non, mais c'est curieux. Mec, c'est curieux que tu dises « j'amène le vélo à moi ». Le mécanicien m'a écrit et tu dis qu'il ne faisait pas de bruit, qu'il a monté le dernier avant la boîte et boum. En réalité, les vélos tombent toujours en panne à l'entraînement, surtout en compétition ou lorsqu'on les sollicite beaucoup. On y va à fond et il ne se passe rien. Mais il suffit de forcer un peu plus et ça commence déjà à faire des petits bruits. Avons-nous baissé la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent dans la soute? Au fait, quelque chose a-t-il modifié la pression? en plus, c'est curieux parce que je passais tout le temps à me dire mince, je ne fais pas beaucoup de vélo. Je ne l'ai pas bougé depuis longtemps, j'ai lavé le vélo mais il n'était peut-être pas bien sec. Ça arrive à tout le monde. Juste pour info, car je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires. Il faut enquêter, mais la cause se trouve dans la soute de l'avion. On va à l'hôtel. La soute? Qui n'est pas celle du vin, bien sûr. Regarde la montée. Allez, où ceux-là y vont, ils ont un bon rythme. On y va. On y va. C'est probablement l'une des choses les plus curieuses de cet événement. Et maintenant, par exemple, nous sommes après la première étape libre de neutralisation, après la première montée où nous avons eu des moments difficiles. Tout le monde est obligé, que tu le veuilles ou non, de s'arrêter parce que ensuite nous allons repartir neutraliser. Ce moment, c'est celui que tout le monde profite pour manger, surtout pour socialiser. Petite musique, bonne ambiance. C'est très facile de repartir d'ici en s'étant fait plein de nouveaux amis parce qu'on partage une semaine entière. Ou plusieurs jours pour ceux qui viennent moins, comme vous voyez, en y mettant du sien. À la tâche. Comment ces pneus Michelin Pro 5 de 35 mm se sont-ils comportés? Pour moi, le mot qui résume tout est confort. Ou alors, est-ce que avoir un plus gros volume te permet vraiment de baisser un peu la pression? Et donc, dans ces zones où l'asphalte est ouvert, la route est abîmée. En fait, le vélo absorbe beaucoup plus pour toi, le pneu, la jante, et en plus on combine tout ça avec un cadre aussi absorbant que celui de ce Giant ECR. Au final, quand tu accumules beaucoup de kilomètres, ton dos et tes épaules te remercient. Ensuite, il y a une autre chose, je ne peux pas dire que ce soit scientifique, mais j'ai vraiment plus de sensation de sécurité dans les descentes. Je ne sais pas si c'est placebo ou réel. Mais le simple fait de voir visuellement un pneu plus large devant toi au moment d'aborder le virage, ça te donne plus de tranquillité. Et la question magique, est-ce que ça pénalise plus d'avoir un pneu plus large? Je dois vous dire que je n'ai pas ressenti que ce pneu me pénalise davantage. Il y en a peut-être un peu, mais dans une situation de routes abîmées, je pense que c'est bien compensé par le confort et la sécurité supplémentaire que cela t'apporte. Cette année, les autorités de Grande Canarie ont refait l'asphalte sur la partie intérieure que nous empruntons. Une grande partie de ce qui était abîmé l'année dernière était parfaite cette année. C'était comme un tapis, et je n'ai pas pu tirer tout le potentiel que j'attendais vraiment de ces pneus. Mais bon, ça a été intéressant de faire l'expérience. Et qu'est-il arrivé à Pobachas et aux autres professionnels? On est arrivé sur l'île avec un immense engouement. Vraiment wow! On va tourner avec Pobachas, même si, d'une certaine manière, on était conscient que ce n'était pas possible. Parce que, pour leur sécurité, pour notre sécurité,
Ça aurait même été dangereux de mélanger les pros, mais surtout Pobachas. Avec environ 800 participants au Grand Fondo Pico de la Sniève, on a finalement dû se contenter de Pobachas, de le voir passer quelques instants à côté de nous. Quand le peloton est parti pour laisser passer les professionnels et qu'ils allaient en faire une autre zone d'entraînement, différente du parcours du Pico de la Sniève et pas grand-chose de plus. Oui, j'ai eu ce privilège de, comme vous l'avez vu, taper dans la main de Jasper Philipsen, ce qui pour moi était déjà un waouh, un truc de fou. Sacrée main, s'il te frappe ouvert, tu deviens borgne. Et bon, c'est toujours très beau au final d'être proche, même si ce n'est pas longtemps, des professionnels. Je n'ai même pas eu le temps d'allumer la caméra pour filmer les filles. Mais c'était beau de simplement savoir qu'il était là, qu'il roulait sur les mêmes routes que nous. Enfin, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu, que vous lui mettrez un gros like, et surtout appuyez sur le bouton pour vous abonner. Il y en aura d'autres, soyez heureux, ciao.